Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Je vais tomber sur une histoire que j'aimerais partager avec vous et vous donner quelques conseils à la fin. Vraiment, c'est triste. C'est triste de savoir que aujourd'hui, se mettre en couple signifie mourir parfois. Mais regardez! Est-ce que vous voyez ça? Selon l'information que je viens de recevoir, on nous dit que cette femme serait décédée à cause de qui? À cause de son mari. Mais qu'est-ce que son mari a fait? En fait, son mari ne l'a pas touché. Mais c'est ce qu'il a fait là qui aurait poussé cette femme-là à se donner la mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait au point où cela arrive comme ça? Attendez, je vous explique ce que je vais d'entendre. Et si vous avez plus d'informations sur le sujet, vous pouvez me donner plus de détails en commentaire. Selon ce que j'ai appris, on dit que la femme, elle aimait tellement son mari que quand elle travaillait, elle mettait son argent sur son compte bancaire. En fait, c'est pas son mari, mais c'est juste son homme. Un gars avec qui elle vivait à la maison. Les deux n'étaient pas comme mari. Elle se disait que, oh, peut-être qu'un jour, il va me marier. Vous voyez, non. Et les deux avaient un enfant. Elle a mis beaucoup d'argent sur le compte du monsieur. Et voici que un jour, elle apprend que son futur mari est allé doter une autre femme quelque part avec elle son propre argent. C'est-à-dire l'argent qu'elle a cotisé, l'argent de son fonds qu'elle a travaillé. Tout son argent, le monsieur prend cet argent pour aller épouser une autre femme. Elle n'a pas supporté, c'est là qu'elle s'est donné la mort. C'est les informations que je viens de recevoir. Je dis, mais quoi, sérieux? S'est-elle réellement donné la mort ou bien c'est quoi? Moi, je ne comprends pas cette partie, mais c'est l'information que je viens de recevoir. Mes frères et sœurs, si ça c'est vrai et que cette histoire s'est déroulée ainsi, quel conseil donnerez-vous à cette femme? Mes frères et sœurs, moi vraiment, j'ai vraiment beaucoup envie de vous parler. Juste là maintenant. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un hasard que dans la Bible il soit écrit, mais faites confiance en personne. Sinon, à Dieu seul. C'est pas aussi un hasard qu'on nous dit, nul n'est parfait selon Dieu seul. C'est pas encore un hasard qu'on nous dit, malheur à quiconque se confie en l'homme. Malheur à quiconque prend l'homme pour appui. Ce n'est pas pour rien. Même si c'est ton mari, si tu le prends pour appui là, tu as le problème. Même si c'est ta femme, si tu la prends pour ton appui, tu seras surpris un jour. Vraiment. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est magnifique. Ça veut dire que quand on se met en relation là, c'est pour que nous deux on puisse se laver les mains pour avancer. Et oui. C'est comme ça se passe. Toutefois, la main gauche et la main droite sont séparées. Ce que la main gauche est capable de faire, la main droite peut-être ne peut pas faire, le faire facilement. Si tu dis à la main droite, fais comme ça. La main droite aura l'impression qu'elle est en train de faire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que vous soyez ensemble, vraiment, prenez vos dispositions pour éviter certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, on s'aime. C'est vrai, on s'aime. Mais quand chacun travaille là, qu'il gère lui-même son argent. Et oui, même si l'un parmi vous veut partager son argent,
qu'il le fasse. Mais que chacun gère son argent. Là, les gens disent, mais tout dépend du degré de votre amour. Mais frère, ce degré d'amour là, regardez où ça nous envoie aujourd'hui. Moi, je préfère vous dire, écoutez-moi très bien. Soyez totalement indépendant. Si vous vous mettez avec un homme ou une femme, soyez totalement indépendant. Quel est son compte bancaire? Que vous aussi, vous ayez votre compte bancaire. Quelles sont ces choses? Vous aussi ayez vos choses. Maintenant, vous allez maintenant vous prouver entre vous-même que vous vous aimez au travers des biens que vous avez. C'est-à-dire que si la femme, elle a par exemple beaucoup d'argent, elle veut dire que, oh, vraiment, j'ai beaucoup d'argent aujourd'hui, j'aime mon mari, il faut que je lui fasse plaisir en lui donnant comme ceci ou bien cela, en achetant ça ou bien ça. Ou bien on va dire, oh, j'aime beaucoup ma femme, il faut que je lui prouve que je l'aime avec mes richesses. C'est là que vous allez vous pouvoir vous dire que vous aimez. Mais dis que tu vas aimer tellement un homme et que tu vas prendre tout ton argent pour te payer ça sur son compte bancaire en espérant que cet homme va te marier un jour. Vraiment, c'est pas mauvais, mais c'est un risque. C'est un gros risque même. Moi, je suis un gars. Moi, je peux vous venir ici vous dire que, oh, vous les filles, là, mettez votre argent chez nous, donnez-nous votre argent. Je pourrais bien venir vous dire ça parce que je suis un homme, ça m'a arrangé. Ouais, non. Mais si je ne dis pas, vous les filles, là, donnez-nous tout votre argent, gardez votre argent, gérez votre argent, avec votre compte bancaire. Mais si vous n'avez pas de compte bancaire, bon, on va vous aider à créer votre compte bancaire. Si je dis ça là, c'est parce que je veux votre bien. On ne peut pas faire confiance en l'être humain. L'homme là n'est pas parfait. L'homme va aux toilettes, va au WC, quand il rentre là-bas, là, au-delà de ça, lui-même ferme son nez. Un gars comme ça, là, tu vas avoir confiance en lui. Lui-même il ferme son nez, c'est-à-dire il n'a pas confiance en lui-même. Lui-même il n'a pas confiance en lui-même. Et toi, tu vas avoir confiance en lui. Et c'est grave. L'excès d'amour peut pousser certaines femmes dans ce genre de situation. Elle aimait beaucoup l'homme. Seul l'amour peut amener une femme à se comporter ainsi, je vous assure. Elle aimait bien le monsieur, sans doute. On dit que les deux auraient un enfant. C'est extraordinaire. C'est beau l'amour. C'est bien l'amour. Mais il ne faut pas nous prendre pour bêtes. Pas nous prendre pour bêtes. Certaines femmes ont dit, mais vraiment, même si tu aimes ton mari, il ne faut pas trop lui montrer que tu l'aimes comme ça. Sinon, il va penser que, sinon, il va te prendre pour acquis. En tout cas, moi, là, ce que j'aimerais vous dire vraiment, si vous aimez quelqu'un, c'est bien. Mais aimez la bonne personne. Aimez une personne qui a le Saint-Esprit au moins. Et une personne qui a la crainte de Dieu. Là, je parle de amour côté sentimental. Hein. Je ne parle pas du genre amour où on dit oh, aimons-nous les uns les autres. Oh, aimons nos ennemis. Oui, nous, on aime nos ennemis et on les fait même du bien souvent. Mais le côté amour sentimental, où nous deux, on va aller dans la chambre, se montrer bien qu'on s'aime. Ça, là, c'est autre chose. Et l'amour, là, ça conduit généralement à la mort. Si ce n'est pas la mort, c'est la vie. En tout cas, tout tourne autour des deux. C'est à cause de ça que quand vous arrivez devant le bain, on vous dit que vous vous mariez pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire que vous vous mariez pour la vie ou bien pour la mort. Parce que c'est la vérité qu'elle a. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Hein. On vous dit. Et oui. Maintenant, toi, l'homme, tu n'aimes pas la femme, la mettre avec elle parce qu'elle te donne l'argent. Parce qu'elle te donne son argent. Tu oses trahir sa confiance. Tu oses prendre tout son argent, l'argent qu'elle a travaillé là sur son front. Hey! Seigneur. On nous dit qu'elle se serait donné la mort. Eh ma soeur, pourquoi te donner la mort? Il faudra attendre un peu pour qu'on essaie de régler la situation. Vous voyez souvent les papatos aussi, c'est pas bien. Les gens qui font papato là, les gens commérages, ils sont là. C'est la vie. Elle voit quelque chose, elle va dire ça à l'autre. Elle va dire ça là.
et les dégâts ne peuvent plus supporter. Tu es venu lui dire, tu es venu lui donner une telle information. Il faut rester à côté d'elle pour essayer de voir comment régler le problème. Tu pars maintenant, regarde ce qui se passe. Si vraiment c'est suscité par rapport à l'information qu'elle vient de recevoir, de toute façon, si ça fait le buzz, on va finir par avoir encore plus de détails. Si vous êtes abonné ici, sans doute vous allez voir d'autres vidéos de ce type. Mais je sais que dans la vie réelle, ce genre de choses existent. On lui dit que la femme, elle n'avait pas de compte bancaire. Donc elle mettait juste l'argent là dans le compte bancaire de son mari. Peut-être qu'elle s'est dit que bon, ça ne sert à rien. Ah, c'est pas son mari, c'est son futur mari, quoi. Les deux ne sont pas mariés. Peut-être qu'elle s'est dit que ce n'est rien. De toute façon, un jour, il va me marier. On a déjà un enfant. Bon, j'ai confiance en lui. Dans le moment qu'il te parle, il ne faut pas avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Je suis un être humain. Moi, je vais aider beaucoup ma femme. Hein. Celle qui sera ma femme, elle va vraiment être très heureuse. Parce que je ne vais pas la fatiguer. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Quand ta maman, c'est ce que tu dis. Mais après, c'est autre chose. Bon, que Dieu m'aide. Mais oui. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Ah! Vraiment, j'aimerais bien en savoir plus sur cette histoire. Si vous avez d'autres informations, dites-le moi. Mais retenez vraiment ceci. Quand on se met en couple là, on ne se met pas en couple pour être esclave de quelqu'un. On ne se met pas en couple pour tout donner à l'autre et ne rien recevoir en retour. On ne se met pas en couple parce qu'on espère avoir quelque chose. Si tu veux que l'homme t'épouse, il ne faut même pas écarter tes jambes. Il a qu'à t'épouser avant que vous sautiez ensemble. Les histoires de dire que oh, je vais te mettre chez lui, tu vas aller chez lui, il va rester dans sa maison et il va m'étudier là. Quittez des études. Tu vas dire quoi? Étudiez-vous à distance. Même vous étudiez à distance. Tu es chez toi, lui, il est chez lui, vous étudiez à distance sans vous toucher. C'est tout. Sinon, allez très loin. Jusqu'à faire beaucoup de choses. Et à la fin, tu vois que il te laisse, il va épouser une autre femme. Ou bien il dit que oh, tu es fané maintenant, tu es fané. Tu es fané. Il va l'épouser une go fraîche. Une fille fraîche. Ça là, c'est quoi? Hein? Ça là, c'est quoi? C'est grave, mais les hommes ne sont plus reconnaissants. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir notre bonne chaîne YouTube, dans la description, je trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal. Et le lien se trouve dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur Yansruban. C'est parti.